Bonjour à tous mes amis, bienvenue pour cette quatrième étape du montage de ce FCC Tamiya au 1.48. Alors on s'était quitté dans l'étape précédente à la fin de l'étape numéro 8 et on allait attaquer le puits de train. Donc voilà, à l'étape 9, donc j'ai fait le puits de train, je vais vous le montrer. Voilà, toutes les pièces sont ici. Il n'y a pas que les pièces de l'étape 9, il y a les pièces de toutes les étapes, il y a le train complet là, y compris les portes. Vous voyez, donc ça couvre l'étape 9, 10, 11, 12, jusqu'à l'étape 12. Tout est là. Bon, tout est peint, prêt, verni, etc. J'ai plus que les petites pièces là. J'attends que ce soit bien sec, le chrome, vous savez, pour ajouter les petites pièces transparentes. Il y a les deux ronds des phares quoi, à mettre en place. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à les coller, à mettre en place. Les portes, il y a juste l'autre côté à peindre après quand je vais peindre le dessous de l'avion, évidemment. Ok. Mais la trappe ici est faite, il y a juste un petit décal. Voilà, les diverses petites choses que je vais devoir coller après. Voilà, et la barre transversale à poser sur le puits de train après. Ok, donc ça c'est fait. Après l'étape 13, eh ben, ça a été la mise en place du tunnel ici. Voilà, donc là il est en train de sécher, j'ai mis des élastiques. Ok, donc rien de bien spécial, suivez les instructions, ça se monte vraiment facile. Hein. Et après on met ça, bon, on colle ici, vous voyez, et puis j'ai préparé le puits de train avant, bien sûr, il est peint, patiné, du jus, etc. Ok, on ponce bien, on fait bien gaffe qu'ici il n'y ait pas de joint sur chaque côté. Ok, voilà. Sur les côtés ici également, il faut faire attention ici. Il va y avoir un petit clignotant ici à mettre de chaque côté. La ligne de structure, quand on colle les deux pièces, là, elle passe juste au milieu de ce renfort, donc il faut la faire disparaître, hein, faire attention qu'elle soit bien partie. Ok, de l'autre côté aussi également. Voilà. Ça c'était l'étape 13 et 14 avec la réalisation du puits de train avant. Donc là pareil, la porte, le puits de train, la roue, le pneu complet, et puis les deux petites pièces qui vont venir s'ajouter après, les trois petites pièces. Ok, ça c'était jusqu'à l'étape 14. Donc là il me reste à faire l'étape 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et là l'appareil sera pratiquement côté montage terminé. Parce qu'après c'est le siège, le pilote, ça je l'ai fait. Après il restera la verrière évidemment, le nez. Et après on attaquera l'armement. Voilà, donc sur cet appareil il n'y a pas énormément d'armement. Il y a juste les pylônes. Ici et ici. Enfin, ici et ici. Deux pylônes. Et il y a deux bidons ici sur le côté. Les petits trous qu'on a fait là sur le côté, là, deux bidons, deux réservoirs, et puis c'est terminé. Okay. Alors tout le reste de l'armement, bien sûr, c'est à garder, parce que des avions modernes, 1.48, on en fait de temps en temps, donc on peut en avoir besoin, on ne les jettera pas. D'accord, c'est un avion de démo, enfin qui faisait pour le Tiger Meet, dont il faisait des shows aériens, etc. Donc il n'était pas armé comme en phase opérationnelle, évidemment. Ok. Donc bon, j'attaque le montage donc de la partie 16. Ok, là il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Bon, regardez, c'est toutes les antennes, les chafs, voilà, les pistables à l'arrière là. L'étape 17 on la passe parce que c'est les portes DB, donc on les mettra après. Ensuite c'est les volets qui sont extrêmement faciles. Voilà, l'empennage arrière il est extrêmement facile à mettre en place. Donc ça va se faire en 5 minutes, on se retrouve dès que c'est fait, à tout de suite. Alors, voilà où on en est les gars. Alors j'ai fait l'étape donc 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc on est au bout, question assemblage. Donc là, l'empennage, alors je vous montre. Voilà. Bon, il y a le petit système, c'est comme un Tamiya, ils font ça sur beaucoup de modèles. C'est très pratique, ça permet de. Ça permet déjà de l'emmener, vous savez, si vous l'emmenez quelque part en concours ou quoi que ce soit, vous pouvez enlever ça, vous pouvez enlever les bidons, les armements, tout est sur petits pylônes comme ça en ferraille avec le petit bout de caoutchouc. Donc c'est très facile après à remettre en place, etc. Oups. Voilà. Ok, ça pareil, ça s'en va. Alors attends.
Hop. Voilà, donc on va les peindre à part, allez, hein. Pour la peinture, ça va faciliter tout ça. Ça va être nickel. La peinture, je vais certainement laisser ça là-dessus. Ça permettra d'avoir un ton, enfin plus facile, un ton uniforme. Puis ça gêne pas tellement. Par contre, les empennages, je vais les enlever. Ok, alors voilà le dessous. Alors il y a cette partie-là qu'on va simplement emboîter comme ceci pendant la phase de peinture. Ça tient tout seul normalement. Yes. Alors là, je vais mettre de la mousse ou du scotch. Enfin bref, on va masquer tout ça. Donc voilà le dessous. Donc là, il est prêt. Il n'y a plus rien à assembler. À part les puits de train, tout ce qu'on a mis de côté, je veux dire. Mais côté montage, c'est terminé. Donc voilà le dessus. Il ne reste plus que les petites loupiottes en plastique transparent. Donc je mettrai à la fin. Voilà, mais pour le reste, c'est ok. Et j'ai monté également. Je monte tous les pylônes. Donc il y a les deux pylônes ici qui vont servir au bidon, qui vont se coller ici. Ok, un de chaque côté. Et c'est encore un système. Voilà les pylônes. C'est encore un système, vous savez, avec le petit piton en ferraille. Donc zoom. Il suffit, non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc ils seront comme ça en dessous de l'avion, et puis il suffira de, si on veut les enlever pour transport ou quoi que ce soit. Voilà. Donc les deux bidons sont montés. Il n'y a plus qu'à passer là une couche d'après. Ils sont poncés, le joint a disparu. J'ai regravé toutes les lignes, etc. Il y a le nez. Voilà, qui est là, lui aussi poncé, prêt à coller. J'attends juste de... Voilà, il va s'assembler parfaitement. J'attends juste, je ne colle pas les petits pitots qui sont ici. Ok, je les collerai à la fin, je vais les peindre en métal et puis on les collera vraiment à la toute fin. Il faut faire attention quand vous assemblez cette pièce parce qu'il y a des petites rainures. Hein, pareil, c'est des fils antistatiques qui sont tout autour. Donc si vous poncez trop pour enlever le joint, il y a un fil statique qui est juste sur la tranche d'assemblage, quoi, si vous voulez. Donc il faut y aller tout mollo. Ok. Le pitot, je le mettrai aussi après quand ça sera collé. Alors celui-là, je le mettrai à fin après peinture. Celui-là, je le mettrai avant peinture parce qu'il y a plus de la moitié qui est la couleur de l'appareil. Donc pour que ça soit bien intégré, tout ça, ça va être délicat parce que je vais... Est-ce qu'il tient comme ça? Ouais. Ça va être délicat parce que les petites aiguilles antistatiques, il faut les peindre. Il y a la moitié qui est de la même couleur que le fuselage, ou de la camo s'il y a une camo à cet emplacement-là, et l'autre moitié en métal. Donc je vais devoir les coller avant peinture. Donc ici, là ici derrière, et là ici. Alors je vais vous montrer ça. Là ici. Donc ça va être chaud pour la manipulation parce que je vais devoir faire gaffe de ne pas les casser quand je vais retourner l'appareil ou autre pour peindre et puis après pour le jus et tout ça. Mais j'ai pas le choix si je veux que tout soit vraiment bien intégré, j'ai pas le choix à part cette solution là, quoi. Donc c'est pour ça que je vais certainement, bon, évidemment enlever ça pour la peinture. Et je vais voir, hein, j'en sais rien, là j'ai dit que j'allais le laisser, mais si avec l'aiguille ça me gêne ou j'ai trop peur de casser l'aiguille en manipulant, je l'enlèverai aussi, et puis je le peindrai à part. Ok. Il y avait un autre truc aussi, c'est les pylônes pour les missiles. Alors cet avion, il y a les pylônes, mais il n'y a pas les missiles, parce que c'est un avion qui, comme je vous ai expliqué, qui est juste là pour la démo. Ok. Alors que Tamiya, lui, n'a pas prévu de faire des pylônes avec toute la décoration intérieure. Il a prévu de faire des pylônes avec le missile posé. Donc, quand il n'y a pas de missile sur le pylône, il y a juste une surface plane, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Il y a un tas de petites, il y a deux rails, il y a une structure. Donc, en scratch, j'ai fait les rails et puis les petits trous, pour donner une impression que ça soit pas. Ça va se poser en gros comme ça. Hein. Voilà, que ça soit pas complètement vide, quoi. Vous voyez, pour que la surface ne soit pas une surface plane.
parce qu'il y en a deux qui vont se poser à peu près comme ça, ok, de chaque bout d'aile, d'accord, et puis un qui va se poser ici sur un autre petit pylône, donc juste ici, sans missile. Donc il fallait que la surface soit un peu travaillée. Donc voilà, j'ai bricolé avec ce que j'avais, des chutes de plastique, des petits trous. J'ai regardé sur les photos de référence et c'est à peu près, et avec de l'après et tout ça, ça va faire un peu illusion quoi, avec la peinture. Voilà, donc ça, j'ai plus de dégrappage à faire. Il n'y a plus que la verrière après à travailler, mais tout le reste est fait. Tous les pylônes, donc les deux fûts, vous les avez vus. Donc là, la prochaine étape, là je vais laisser sécher parce que vous voyez, j'ai mis un peu de... Alors j'ai mis du mastic liquide, pas pour enlever les lignes de structure parce qu'elles sont vraiment là, mais pour les atténuer un peu, voilà, pour qu'elles soient moins profondes. Donc j'en ai mis un peu ici, un peu ici, un peu ici. Là, les deux grandes lignes sur le côté, là, qu'elles soient un peu plus. Ici, pour le nez, là, ici, là, ici. Donc j'attends que ça soit sec. Et après, je vais bien travailler la surface, nettoyage et ponçage tout doucement avec mon micro-mèche là, pour que la surface soit vraiment nickel et brillant, quoi. Voilà. Et après, j'attaque l'après, évidemment. Et puis la phase de peinture. Okay. Donc là, je vais le laisser comme ça. Hop, pardon. Il est 17 h jusqu'à demain. Je vais sécher tranquillement. Et demain, j'attaquerai nettoyage et pour faire une surface vraiment nickel. Puis après, masquage du cockpit, masquage du puits de train. Et puis on va pouvoir attaquer l'après et puis la peinture. Okay. Alors, je vous dis à tout de suite. Je prépare ça et puis on se fait tout de suite. Ciao. Ok. Wow, j'ai changé mes néons lumière du jour là. Et ça se voit pas mal, hein, on voit beaucoup mieux. Super. Ok, alors où j'en suis? Alors là il est prêt pour passer l'après. Ok, tout est collé, tout est en place. Alors la verrière, elle est masquée, les deux évidemment. Celle-ci est collée définitivement. Celle-ci est juste avec de la pâte à fixe, ok, de façon que je puisse l'enlever après. D'accord, donc le nez est collé évidemment. Les joints sont faits. J'ai collé également les pylônes, donc ceux de chaque côté ici. J'ai également, je vais le retourner, coller les pylônes ici, 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 ici. J'ai masqué le puits de train, il me reste à masquer celui-là. J'ai le bout de mousse qu'il faut, ça va aller très vite. Derrière, j'ai enfoncé un petit bâton. Comme ça, je vais pouvoir le tenir pour la peinture un peu plus facilement. Ok. J'ai également placé les déchargeurs statiques, ici, 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 ici. Donc une petite pointe de colle cyano et puis on colle le déchargeur dans le bon sens. Hein. Il y a deux sens, on voit très bien sur les tiges. Il y a une petite notice qui explique très bien comment il faut les positionner, etc. Donc on essaye de les faire droit. Là, à mon avis, ouais, ça a l'air d'aller. Bon, c'est pas évident, hein, parce que c'est très léger, ça se pose sur une surface plane. Bon, je regarderai après. Ok. Ensuite, on a ici, bah pareil, j'ai mis les déchargeurs statiques sur les deux, là, il n'y a plus qu'à les peindre. Oups. Voilà, sur la dérive. Les bidons sont sur petit pic, etc. Donc ça va être relativement simple à peindre. Et là, à la queue. Donc là aussi, les déchargeurs statiques, il y en a 3 en tout. Hein. Ok. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à passer l'après. Je vais le faire très vite. Et puis on se retrouve juste après. Ok les gars, alors voilà le résultat après le passage de l'après. Alors, toutes les pièces évidemment. Hein. On passe ça plus près. Voilà, donc ça permet une bonne intégration, comme là des aiguilles. Ça va être parfait, il faut juste faire attention aux peintures et après l'espionage de jus. C'est pour ça que le jus, je ne vais pas faire comme je fais d'habitude. Vous savez, d'habitude, je passe un jus fleuri là. Donc je noie carrément l'appareil, hein, donc le truc, je le laisse sécher et après avec un coton, j'essuie. Là, je ne vais pas faire ça. Là, je vais passer le vernis brillant, passer les décales, repasser un coup de vernis brillant. Et après, je ferai le jus, et je ferai un jus moi-même avec de l'essence à briquet et puis de la peinture à l'huile.
très fluide. Et avec un pinceau très fin, je vais faire ligne par ligne, de façon à avoir pas beaucoup de choses à essuyer. Voilà, comme ça sera plus propre. De toute façon, c'est un appareil qui était propre. Hein. C'est un appareil, la livrée sur l'appareil a dû durer un mois ou deux. Hein. Après ils remettent, ils ont remis la livrée normale. C'était juste pour un événement spécifique. Donc, elle ne devait pas être ni usée, ni très abîmée. Voilà pour le dessus. Donc, il est prêt. Je l'ai frotté également avec une toile micro-mèche. Vous savez, quand vous passez de l'après, surtout pas tous les après, mais un après comme celui-ci, c'est le AK microfilaire. Donc quand c'est microfilaire, il faut un peu le frotter, quoi. Une fois que vous passez l'après, après, délicatement, ou si vous avez la petite roulette électrique, hein, vous faites ça. Si vous n'avez pas de toile micro-mèche, vous pouvez prendre un peu de sopalin. Et ça lisse parfaitement la surface. Vous voyez là, c'est une peau de bébé. Alors si vous passez sur un endroit qui ne serait pas fait, c'est un tout petit peu rugueux, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, la surface est parfaite. Il n'y a plus de traces de. J'ai vérifié partout. Il n'y a pas de traces de poutis parce que j'en avais mis un peu ici, j'en avais mis un peu de l'autre côté. Donc là, tout est nickel, quoi. Donc là, on va attaquer la peinture. Alors, côté peinture, évidemment, ça va être de la MRP. Alors, je vais vous expliquer le système. Le gris foncé, parce qu'il y a deux gris, en fait, hein, pour faire le côté tigré de la chose. Je vais sortir le plan, que vous voyez correctement. Voilà. Donc, le gris foncé, ici, ça va être le MRP Neutral Grey 43. MRP 141. Donc il est bien foncé, comme il faut. Ça va être nickel. Et après, l'autre gris clair, alors qui est sur le dessous et sur le dessus. Alors il y a les codes ici, hein, c'est le FS 36375. Je ne l'ai pas cette bouteille-là, donc je ne vais pas recommander, donc je vais faire un mélange moi-même. Mais d'après ce qui est écrit ici, vous voyez, c'est écrit que la couleur habituellement utilisée, donc le FS 36375, le gris clair, hein, pour l'ensemble de l'appareil, il était un peu plus bleu que le FS normal, dû à la peinture utilisée. Bon. Donc j'ai là ici un gris 36-1473, donc pas très loin de celui-là. Donc il est beaucoup plus clair que l'autre, vous voyez. Et dedans, je vais rajouter une petite pointe, alors je sais pas, 10%, 20%, je vais faire un test, de bleu. Un bleu très léger. Il faut que ça soit un gris légèrement bleu. Ok, donc le Sky Gray, il est déjà un peu bleu. Hein. Et on va procéder de la façon inverse. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on commence toujours par les couleurs les plus claires et on termine par les couleurs les plus foncées. Là, on va devoir faire l'inverse parce que les masques, c'est ça les masques, vous voyez les numéros. Donc il faut que je passe d'abord la peinture foncée, okay, sur tout l'appareil pour que ça ait la même teinte. Ensuite, et sur les bidons et sur enfin, tout le reste, okay, la peinture foncée. Ensuite, je pose les masques. D'accord? Donc tout est plutôt bien expliqué. Il y a un numéro pour chaque masque posé. Okay. Et ensuite, je pince la peinture gris clair. Okay. Et puis après, on enlève les masques et on aura cet effet tigré. D'accord? Okay. Donc je vais me servir, quand je vais passer la couleur claire, les masques seront posés. Quand je vais passer la couleur claire, je vais me servir de la teinte foncée pour faire un peu m'en servir comme pré-ombrage. C'est-à-dire que je vais peindre un peu moins, pulvériser un peu moins sur toutes les lignes de structure pour que ça fasse. Voilà. Okay. Donc ça va être un travail un peu long, mais ça va faire pas mal à la fin, je pense. Okay. Très bien. Donc là la séance, bon. Je préfère faire une vidéo avec que la peinture. Donc là, voilà, il est prêt à peindre. Donc la prochaine séance, la prochaine vidéo, pardon, ça sera, on parlera que de peinture et on fera la peinture du début à la fin. Ok, on le fera ensemble. Pour l'instant, bah, écoutez, merci de m'avoir suivi. Et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne journée si vous la commencez. Et je vous dis à très bientôt. A plus. Ciao.